Est-ce que c'est le meilleur moment d'acheter en bourse? Les bourses s'effondrent, tout est en train de s'effondrer. Si tu regardes les places financières mondiales, tout est en train de se péter la gueule. Donc est-ce que c'est le meilleur moment d'acheter? Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te donner mon point de vue. Encore une fois, il ne s'agit pas du tout de recommandations à l'achat ou à la vente. Chacun prend ses propres responsabilités. Moi, mon but, c'est juste de faire une analyse globale des marchés, de te donner mon avis. Et encore une fois, ce n'est que mon opinion, ça n'engage que moi. Et chacun prend ses propres responsabilités. On est bien d'accord. Avant de commencer, je vais t'inviter à cliquer sur le premier lien dans la description. Je vais t'envoyer directement une série de 3 vidéos qui vont vraiment t'aider si tu débutes en trading. Donc clique sur le premier lien en description et moi je t'envoie ça directement dans ta boîte mail. Donc on va commencer par ce graphique du S&P 500. Donc là on est sur le TF du S&P 500, mais tu vois très bien que l'évolution du S&P 500 depuis très longtemps. Donc là je vais prendre un horizon très long terme, très long terme. Donc là tu vois, donc je vais enlever l'indicateur technique pour commencer. Là tu vois clairement que depuis les années 90, l'augmentation est quasiment folle, d'accord, c'est vraiment fou. Donc ceux qui ont investi depuis très longtemps sont les plus gagnants. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est ce qui se passe ici. Tu vois très bien, je t'en ai déjà parlé dans l'une de mes précédentes vidéos, qui est une stratégie simple mais extrêmement efficace, qui est le retour à la moyenne. Alors là, on est sur le très long terme. Tu vois que sur les moyennes mobiles, on est assez éloigné à très long terme des moyennes mobiles. Attention, je ne dis pas que ça veut dire qu'il y aura un retournement. Par contre, il faut bien que le marché respire à un moment ou à un autre. Maintenant, ça c'est du très long terme. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller sur du plus court terme, d'accord? Donc, on va regarder un petit peu sur du plus court terme, sur un graphique journalier, c'est-à-dire en daily, donc avec des chandeliers japonais qui sont en unité de temps journalier. Et ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que en tout cas la moyenne mobile 50 périodes qui est en bleu ici est relativement fiable car elle a été testée à plusieurs reprises par les cours du S&P 500. Donc tu vois ici ça rebondit pas mal de fois, Fusca ici, et ça rebondit pas mal de fois, donc c'est relativement fiable. On est passé en dessous, on a rebondi sur la moyenne mobile 150 périodes avant de repartir au-dessus. Ensuite, si on s'approche un petit peu, on voit que les cours ont tendance à vouloir rebondir de nouveau sur cette moyenne mobile à 50 périodes. Donc déjà pour répondre à cette question-là de savoir est-ce que c'est un signal d'alerte et il faut tout vendre, ben non, pas forcément. Les cours ont besoin de respirer, la bourse a besoin de respirer. C'est extrêmement important de garder à l'esprit. Il n'y a pas de hausse continuelle de manière totalement indéfinie. Ça n'existe pas. Il y a toujours des phases d'impulsion et des phases de correction. D'ailleurs, si tu as lu mon e-book sur les vagues d'Elliott, petite dédicace à toi. Donc, on va essayer, pour gagner en visibilité, de tracer des zones de support et de résistance. Ça va être beaucoup mieux. Voilà. Voilà. Donc, on est ici à court terme. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Premier élément, c'est qu'effectivement, on est dans une zone ici de support et résistance, d'accord? Précédente résistance devenue support. Ici testé très légèrement, mais testé quand même. Ici, on voit que c'est un niveau assez solide pour deux raisons. La première, c'est qu'effectivement, on était précédemment résistance. Et la deuxième, c'est que ça correspond à un niveau sur lequel on peut retrouver la moyenne mobile 50 périodes, tu vois. Donc si on approche ici et que les cours rebondissent ici, on rebondit et sur le support et sur la moyenne mobile 50 périodes. Un autre élément qui me fait penser qu'effectivement on risque de rebondir à ce niveau-là, c'est la mèche basse de cette bougie, de ce chandelier japonais. Tu vois qu'effectivement, ici on a une petite mèche haute, petite mèche basse. Mèche basse, je te rappelle qu'il y a la présence d'acheteurs. Donc il y avait la présence d'acheteurs autour de cette zone psychologique. Très important. Et enfin, on voit ici des volumes. Ici, donc sur cette journée-là du 26 novembre, on a vu des volumes importants. D'accord? Ici en rouge, tu vois des volumes importants. Et ces volumes tendent à diminuer au fur et à mesure du temps. Donc là, on a eu une nouvelle baisse sur la journée du 30 novembre. Mais les volumes sont beaucoup plus faibles
qu'au 26 novembre où on a eu la forte baisse avec un petit gap baissier, d'accord? Donc ça c'est très important. Donc ce que je pense moi en tout cas sur les marchés américains, et tu sais très bien que ce qui se passe sur les marchés américains impacte directement ce qui se passe sur le reste du monde, pour moi il n'y a pas de signe d'alerte. Il n'y a pas de signe d'alerte. Pour moi c'est une zone dans laquelle il faut renforcer ses positions si tu es sur du long terme, ou bien tu peux rentrer en position si tu fais du trading. Encore une fois, ça dépend de ton style de trading. Si c'est du day trading, du scalping, du swing trading, ça dépend de ton style de trading. Mais il y a des choses à faire très intéressantes. On peut même descendre en unité de temps. Et tu vois ce qui se passe ici. Donc là, on est en 1 heure. Tu vois ce qui se passe ici. Très très intéressant. Gap ici. On remonte. On ne l'a pas comblé en entier. Gap de nouveau ici. Et on est toujours proche de cette zone psychologique là. Très intéressant, très très intéressant. J'ai oublié de te montrer également l'indicateur technique au niveau du RSI. Donc moi j'aime beaucoup utiliser le RSI. Ce qu'on peut voir ici, donc c'est pas très très lisible, ok. C'est pas super facile non plus à déceler en temps réel, mais il y avait une formation d'épaule tête-épaule. Tu sais très bien si tu est un minimum initié en analyse technique, qu'il y a des figures, donc des configurations techniques en chandelier japonais qui te permettent d'anticiper certains mouvements. Ici, on avait plutôt un petit double top, pas super lisible du tout, ça je te le confirme. Et ici, une sorte d'épaule tête-épaule. Alors je vais essayer de te le tracer pour que ça soit peut-être plus parlant pour toi. Voilà. Ici, on casse la ligne de cou. Donc épaule, boum, on rebondit, tête, ici, épaule, on rebondit dessus et on casse. Et donc là, on aurait pu dire, voilà, bah effectivement, ça va partir à la baisse. Mais je te le concède, une fois qu'on le voit, c'est déjà trop tard. Les figures en chandelier japonais, c'est surtout exploitable sur les prix, d'accord, mais plus difficilement exploitable sur les indicateurs techniques. Bon, on le voit aussi clairement, hein, ici, une divergence baissière proche d'une zone de surachat. On pouvait se poser des questions à ce niveau-là. Donc pour moi, en clair, il n'y a pas de signe d'alerte. Tu peux renforcer tes positions. Si on casse, d'accord, à voir dans les prochains jours, mais si on casse ce niveau-là, on pourrait se rediriger à court terme. Je vais te mettre des niveaux intermédiaires. Si on casse, on devrait se diriger vers les 445. Et si on casse davantage, on devrait rejoindre les 400, 430. Mais pour moi, on n'y est pas du tout. Et pour moi, ce n'est pas le scénario privilégié. En tout cas, sur le plan du trading ou même de l'investissement. Hein. Encore une fois, ça ne reste que des hypothèses et ça ne reste que mon avis. D'accord, je te le rappelle clairement, en trading et en investissement en bourse, surtout en trading, il y a les probabilités de succès. Si tu fais de l'investissement, bah, tu t'en fous que ça baisse. Tu vas renforcer tes positions si tu es sur des fondamentaux. Sur la partie trading, il faut accepter une probabilité de perte. C'est pour ça qu'effectivement, il faut prendre des positions en gérant au maximum son risk management avec un risk return ratio de 1 pour 2. Ok, risquer 1 pour gagner 2, c'est toujours la clé du succès. Mais pour moi, voilà, si on casse ce niveau-là, on devrait aller autour des 440, 445 et repartir à la hausse. Pour moi, c'est toujours haussier. Il n'y a pas de signe baissier fondamentalement. Je vois que tout le monde s'acharne sur les réseaux et autres à commencer à paniquer, à dire ah ça y est, c'est le crack, ça commence et tout. Non, moi je ne vois pas ça du tout. Pour moi, ça va continuer à repartir à la hausse, du moins à court et moyen terme. Je ne vais pas m'étendre sur les autres indices, mais voilà, c'était juste pour moi, pour te faire une analyse du marché américain, parce que pour moi, ça va se refléter, en tout cas, sur les autres indices, si effectivement à Wall Street, on surperforme. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un gros pouce sur la vidéo. Surtout, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les futures vidéos qui vont arriver. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao!